Et le chef de bande est connu. Le chef de bande de cette rapine, c'est lui-même, M. Tshilombo. Ce qu'il a dit, je lui dis coup de chapeau parce qu'il a dit la vérité. Ce qu'il a dit, de toute façon, vous n'avez pas encore su. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui au niveau du trésor. Tout ce qui rentre au trésor, ça sort le soir. Et c'est pour aller à la famille présidentielle ou du moins à la présidence. Tu sais ce qui se passe? Et le maire de la ville, le colonel Jimmy, donc qui est le coordinateur de toutes les forces qui sont dans la ville de Goma, que ce soit l'armée, la police, le renseignement, c'est lui qui coordonne tout. C'est lui le maître de la ville. Et le maire est aussi là. Comme vous le savez, ça fait bien l'irette qu'il y a l'insécurité qui est créée par le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais, c'est un gouvernement hautement extrémiste. Il paye les gens l'argent, beaucoup d'argent, pour semer l'insécurité. Willy Ngoma a présenté des soi-disant Wazalendo, FARDC et les FDLR arrêtés à Goma. Willy Ngoma a parlé et ils sont déterminés de combattre et de poursuivre leur combat. Pendant ce temps-là, leur coordonnateur Corneille Nangaa traite le président de la République, M. Félix Tshisekedi, d'un voleur, des détourneurs et aussi tribaliste. Est-ce que ces gens-là vont négocier? Et s'ils vont négocier, qu'est-ce que ces gens-là vont négocier? Tout ça dans cette émission. Il a parlé d'un ancien Premier ministre. Tout en gouvernant le pays, il a modernisé chez lui. Mais si nous faisons la liste des premiers ministres depuis 1960 jusqu'à ce jour, l'Équateur et les Bandoudu battent les records. S'ils avaient en même temps construit chez eux, le Congo serait... Est-ce que quelqu'un serait mécontent? Mais les mêmes ont des châteaux en Europe. Alors donc, ne rions pas, ce sont des choses sérieuses. Quand on vous responsabilise, pensez d'abord aux patelins, au pays et tout le reste. Merci beaucoup. J'apprécie pleinement l'intervention de notre collègue de tout à l'heure. Il a fait allusion à mon passage à la primature. Nos défaillances morales et politiques deviennent des normes. Et on considère que c'est devenu normal. Comme j'avais suivi un responsable dire, les rétrocommissions sont normales. Au Congo, des rétrocommissions d'une affaire, sous d'autres cieux, c'est illégal. Mais au Congo, c'est légal. Pas normal, c'est la corruption. Jouissance ming, ceux qui m'ont dit que réfléchir après. Mon projet réfléchir après. C'est ça le problème. Mon fonctionnement, salaire, prime, réfléchir après. Les politiques ne veulent pas de la justice dans ce pays. Parce que tant que les politiques diront, moi je veux une justice à la carte, si ce sont mes amis, ils ne comparaissent pas. Si on cite un des miens dans l'affaire des forages, ou dans l'affaire de lampadaire, ou dans l'affaire de 100 jours, ou dans l'affaire des rames, et moi, je dis non, c'est un père de famille, il est bon, il faut le laisser et tout ça, la justice ne fonctionnera pas. Attention, on a affaire à parfois des chefs de famille, on a affaire à des gens qui tiennent à leur dignité. On ne peut pas la jeter en pâture comme ça en disant voilà, ça y est, il est voleur. Affaire détournement de deniers publics. Mais en l'Assemblée nationale, on est en train de débattre qui est le plus grand voleur dans notre pays. C'est une honte pour le pays. Des pes na régime passé batie bango na kati batumbi bango baziksi bango batika bana babomana nu batu boyete nyonso ani akipasi combattant souffrir babiso tokomi na pouvoir bongobongisa. Vous êtes arrivé au pouvoir nzembo eza moko eza détournement na détournement. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis acteur politique mais aussi journaliste, Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations politiques mais aussi des informations économiques de notre pays, la République démocratique du Congo, vu que je suis un économiste. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso bisika nyonso bozomi pona kolanda
émission Nabino Oya pouvoir ya peuple. J'étais un peu malade, na komi kozo déjà force nanga komi kozo ngapona sa labino musala ndenge esengeli changement ba climat awa esika tozali des opérations ba grippe mo makambo, mais quand même Dieu fait grâce que lelo totelemi lisusu tolobela mboka tolobela makambo ezoleka na kati ya mboka na biso. Un prochain numéro de cette émission, mes amis, nous allons parler de plusieurs sujets. C'est pour cela que je vais vous demander d'abord à liker la vidéo, à s'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer, mais surtout prendre le lien de mes vidéos, vous partager en un groupe la WhatsApp, vous tindez la batou, vous kata ba séquence, vous tchan na Facebook, na ba WhatsApp, na ba TikTok, partout où vous allez, pour que message et les cas vraiment pas ba congolais ça va comprendre la situation Yambo Kanabango. En tout cas, partager, ça va vraiment me faire plaisir. Le sommaire d'aujourd'hui, mes amis, affaire Moyibi, les voleurs de nos politiciens. Hier, j'ai regardé la vidéo de l'Assemblée nationale en tant que politicien, j'ai eu de larmes aux yeux. La première ministre, elle était là, mais il faut voir qu'est-ce que ces gens-là ont parlé à l'Assemblée. Qui a volé ça? Qui a construit ça? Qui est le plus grand voleur? Entre eux-mêmes, bakomi kozwa ba GO situation ya mboka. Bakomi kozwa mbongo ya biso ba congolais, o bazo yiba bazo tonga bandako lokola ba aventure. Hier, c'était grave à l'Assemblée nationale. Ce qui m'étonne, c'est la population d'Engazo se taire. Je vous avais parlé de l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et que la RDC est en collaboration avec le Rwanda, la collaboration ensemble pour Abimisa, accord de paix ensemble. Tshisekedi nous avait promis, lisez sur mes lèvres, jamais au grand jamais je vais brader les richesses de notre pays. Président de la République, nous attendons les jours J. Parce que vous êtes attendu à Washington, Yona Kagame, Ndekonayo, Naba président Moussoubo qui a signé accord de paix. Nous allons lire cet accord de paix-là. Si Tshisekedi ne va pas brader les richesses de notre pays, vendre ça aux États-Unis et aussi au Rwanda, vous n'allez plus endormir les gens, monsieur le président, parce que nous sommes là pour expliquer à la population qu'est-ce qui se passe. Nous avons aussi des vidéos qui viennent de Goma. Willy Ngoma entré dans la guerre en tant que porte-parole et général. Il nous a montré tout ce qu'il nous a montré de Wazalendo arrêté, de FRDC arrêté, et que Batchebango na Katia Stade. Willy Ngoma tindi message fort contre le président de la République. Koné nanga sort, abîmé na silence pour venir fustiger, démolir le président de la République. Et qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui que nous allons regarder. Hein, il y a à boire et à manger, rester jusqu'à la fin parce que ça sera vraiment croustillant, quoi. Donc, appelez la famille, appelez les enfants, appelez tout le monde, restez branchés, regardez cette émission. Les talibans, prenez quelque chose à boire et à manger aussi. Mettez un peu de l'eau dans votre vin pour ne pas avoir de crise cardiaque, pour ne pas tomber dans des choses. Non, regardez la vidéo jusqu'à la fin, les talibans. Comme ça, vous allez comprendre aussi. Qui est Tshisekedi? Qu'est-ce qui est le régime de Tshisekedi, le régime des voleurs, le détourneur? Aujourd'hui, nous allons vraiment entrer en profondeur dans plusieurs sujets. Donc, nous allons procéder à la première vidéo de cette émission. Comme ça, nous allons revenir pour parler. Prenons l'Assemblée nationale maintenant, la première vidéo de cette émission. Merci. Il a parlé de l'ancien Premier ministre. Tout en gouvernant le pays, il a modernisé chez lui. Mais si nous faisons la liste des premiers ministres depuis 1960 jusqu'à ce jour, l'Équateur et les Bandundu battent les records. S'ils avaient en même temps construit chez eux, le Congo serait... Est-ce que quelqu'un serait mécontent? Mais les mêmes ont des châteaux en Europe. Alors donc, ne rions pas, ce sont des choses sérieuses. Quand on vous responsabilise, pensez d'abord aux patelins, au pays et tout le reste. Merci beaucoup. J'apprécie pleinement l'intervention de notre collègue de tout à l'heure. Il a fait allusion à mon passage à la primature. Je voudrais juste apporter un élément d'appréciation. Parce que nous sommes suivis, non seulement au niveau national, mais au niveau international. Je crois qu'il n'a pas bien apprécié l'analyse globale et globalisante de cette intervention. Parce qu'il a dit qu'il s'agit de l'argent volé. Mais c'est grave.
C'est grave, chers amis. Nous sommes députés. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, chers amis. Nous sommes devant l'hémicycle et quand nous prenons la parole, nous devons mesurer les propos de ce que nous disons. Je suis le seul Premier ministre jusqu'à présent qui ait écrit une lettre à l'inspecteur général des finances, qui est de l'opposition, pour qu'on puisse enquêter sur toute ma gestion de 7 ans comme directeur général du BCECO, de 26 mois comme ministre des Finances et de 4 ans et 9 mois comme Premier ministre. Je n'ai jamais eu un document qui est venu pour dire que j'ai détourné de l'argent. Et vous le savez, le dossier Bukangalonzo, c'est un dossier politique parce qu'il n'y a eu aucun détournement. Mais si les dossiers assurent qu'il est à la Cour constitutionnelle, à la Cour de cassation, dans n'importe quelle cour. Mais alors, s'il vous plaît, cher collègue Matata, oui. Je me rappelle que ce n'est pas honorable Dengo qui a dit que l'argent de voleurs. Voilà. C'est dans la salle que quelqu'un a crié. Ah, mais voilà. Donc la motion n'avait pas de raison d'être. Et voilà. Nous avons dans la salle ici un Premier ministre, Matata pour ne pas les citer, un aéroport Pimpanef, une université moderne où les enfants vont à l'école sans habits, vous trouvez tout là-bas. L'argent volé, mais pour investir au Congo. L'argent volé pour investir au Bazo Congo. Seka. Madame Judith Souminoa, a aujourd'hui un projet de construire un hôpital à Boma. Est-ce que c'est mauvais? Abatata Bazo Seka Miyibi. Voilà. Continuez. Dans son projet, Vous êtes intéressant, continuez. dans son projet, Madame Judith Souminoa a projet de construire un hôpital moderne à Boma. Boma, c'est en RDC. Et si elle fait ça, ça va rester dans son actif. C'est mauvais de voler et aller construire ailleurs. Vous, mes frères de l'Équateur, Grand Équateur, construisez-nous là-bas. Mes amis, en regardant les députés nationaux, j'ai honte, j'ai mal. Ces gens-là sont en train de parler qui est le plus grand voleur, qui a volé pour construire où, mes amis. En fait, tout le monde a lingala pour te expliquer bandekonyos. Batu one bomoni basangani bo bazobeta masolo nani aibi nani aza moyibi ya monene nani aza moyibi o aibi po tonga na province na ye nani aza moyibi o azosomba bandaku na poto. En commençant par le président de l'Assemblée nationale, M. Vital Kamerhe. M. Vital Kamerhe est en train de dire, Matata Ponyo en tant que Premier ministre, il a construit chez lui. Mais vous êtes en train de prendre l'argent du pays, aller acheter des maisons, des châteaux à Dubaï, aux États-Unis, en France. Mais c'est ce qu'on vous avait dit depuis longtemps. Nous avons des politiciens voleurs. Ce ne sont pas des détourneurs, ce sont des voleurs. Je crois bien 99,99% de nos politiciens, il faut passer à la prison. Ces gens-là ont pillé le pays. Ces gens-là ont détruit le pays. Tout l'argent du pays est dans nos institutions, mes amis. Le peuple a dû se retrouver dans le côté. Mais ce qui m'intrigue dans cette histoire, ce n'est pas seulement le voleur, mais c'est aussi le peuple en question. Mutazo ibayo mbongo, mutazo bonga na misu na yo, mutazo détourna zo même sa vie na yo, vie ya bana na yo, vie ya mboka na yo, progéniture ya bana na yo. Yo lobe ko betele maboko, preso, mon pas, c'est la honte, mes amis. Notre peuple est en train d'applaudir des bourreaux, ces bourreaux. Notre peuple est en train d'applaudir les voleurs, les détourneurs, mes amis. Ce n'est pas normal qu'un type qui prend ses fonctions pour devenir député, sénateur, ministre surtout, même s'il n'avait pas de babouche, dans 2 semaines, ce monsieur a commencé à construire des châteaux. Et que yo population, yo peuple, tellement benana moyibi, bâton liton contre des voleurs et des détourneurs, mes amis.
Mbongo o bazo gangeleza mbongo ya batata na ba mama na bango te batikelaka bango. C'est l'argent mbongo na yo mbongo na nga mbongo batutu. Parce que le pays n'appartient pas aux politiciens. Le pays n'appartient pas aux ministres. Le pays n'appartient pas au président de la République ou bien sa famille. Le pays appartient à tout Congolais. Regardez le débat dans l'Assemblée nationale. J'ai eu des larmes aux yeux. J'ai mal, j'ai honte pour mon pays. Le Congo n'a pas de chance. Oui, il faut dire la vérité que le Congo n'a pas de chance. Qui est le plus grand voleur? Soumi n'a pas tué. La bermenda Zoseka. Matata Poda Zoseka. Mi yipi na mi yipi. Mi yipi batata mi yipi. Boka soni boza batata baboko milayi. Ceux qui bozali na ba pays arabe mais ba kata binonyo sona baboko là les voleurs. Des voleurs mi yipi. Faut se dire la vérité, ce sont de voleurs. Ce ne sont pas des détourneurs, ce sont de voleurs. Mi yipi. Qu'est-ce que vous allez enseigner à vos enfants? De ne pas voler pendant que toi-même, papa, maman, tu es voleur, voleuse. Qu'est-ce que vous allez enseigner à vos enfants? École botanga, ba université botanga, ba titre, bozala ngopomo yiba kambok. Payez au koufa. Bozo détourner mboka boyoka soni. Ok, on a retraite, bon, l'ennemi déjà, comme il aura l'ennemi missouni. Ya poto. Arrêtez. Un peuple qui ne sait pas se défendre. Bazolo banabi no makambo ndenge ba yiba kambongo matata yibi atongi cheye. Somi nazo yiba zo linga tonga hôpital cheye. Oh muso yibi aketonga na Belgique, aketonga na poto. Si déjà le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui est au cœur de la politique congolaise, a lobby ango, ça veut dire que bazana bandaku na poto ndenge tolobara tous les jours. Mbongo wana bazuapi. Et ça, le salaire, il y a tout mon côté. Je vous dis, il y a salaire, il y a député, sénateur, ministre, même le président de la République. On peut permettre à ce mandat qu'on a poto. J'ai bien dit, tout mon côté. Personne d'entre eux ont la capacité avec leur propre salaire de s'acheter des maisons à Dubaï, de s'acheter des maisons aux États-Unis, de s'acheter des maisons ailleurs. Personne n'a oublié tout mon côté. Même si on a un salaire, il y a $100,000 par mois. Et qu'on permettre jamais au son mandat qu'on est aux États-Unis. Jamais. Tu fais comment? Parce que si on fait 100 000 fois 10, ça fait 1 million. Mandat qu'on est aux États-Unis, ça combien? À part ça, ça va foutre au salaire, il faut ça là-bas dépense à bas carburant. Il faut foutre un dako vandaka. Il faut les sabana, il faut tangi sabana aux en famille. D'abord, bon, on dépenser presque la moitié à bon par mois. Parce qu'on s'en met quoi 2 millions en France aux une Osombinda ku ya na Belgique ozumbongo wapi. Osombinda ku zotonga ku château ya 3 millions 4 millions na Congo ozumbongo wapi. Ozotonga immeuble ozumbongo wapi. Miyibi. On est en train de vous dire et éveiller la conscience de la population. Mais c'est comme ça qu'on va voir des idiots, des fanatiques de ces gens-là. Bataliba, Fatima Eta, vous en maillez l'été, vous en maillez l'été, faut se dire la vérité. Comment vous pouvez applaudir vos bourreaux? Comment vous pouvez applaudir des gens qui sont en train de détruire notre pays? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un Congolais? Obeteli, Fatima Eta, président, Moyibi, Fatima Moyibi. Comment vous arrivez à faire? Qu'est-ce qui anime votre... Nini ça la rabino là? Ozana mobola, on l'a bouki na tongo, ozana longo goliate, ozana longo gomelate, ba no bakinda classe te, sopa ki classe mo malunga te. Pas si ça on a naku, bozoli na pas si bozo vivre na pas, bola na babikok, mu les obeta bozo kufa la mai, inondation et paille, mais bozo bete la bato na maboko. Il faut la liboma pour l'enrosa le local. Faut être un fou. Faut vraiment être un fou. Moi, applaudir un politicien. Alors que là j'ai devenu malade. Un voleur, des détourneurs, batbalingi mbokate, batba travailler pour mbokate, les incompétents. Moi, applaudir un politicien, je dois devenir fou pour le faire. Je dois devenir fou. Bah, moi 10 000. N'a qu'à voter, après ça, il y a 10 000. Azo Zoya à venir pendant 5 ans. L'avenir de tes enfants. L'avenir na yo, Moussala na yo, na 10 000 fois, sombi on a 10 000 fois, sombi Moussala na yo.
asombi mosala mwasi na yo, asombi avenir ya bana na yo. Pona 10 000 fois ozu po ki votele mutabajarabo. Tala na Assemblée nationale wana déjà. Batutu bo votela. Nani déjà asala loi oyo e kopesa ba Congolais avantage. Nani botengela nga député moko. Député nini a fait voter loi pour l'intérêt à peuple. Moko kaka mibalete. Baza plus de 500 na kati. Vous allez en sonia ko betela bato na maboko. Parce que bozo betela nde ba bourreau na bino maboko. Prenons la deuxième vidéo de cette émission. Vous avez mon président, chef ya cartel, Makambazo Loba. Prenons la vidéo maintenant, Borolanda. Et ça n'y n'a pas. Prenons la vidéo maintenant. Batumbi ba combattant na IDPS na régime passé ba tché bango na kati batumbi bango ba ziksi bango. Nos défaillances morales et politiques deviennent des normes. Et on considère que c'est devenu normal. Comme j'avais suivi un responsable dire, les rétrocommissions sont normales. Au Congo, des rétrocommissions d'une affaire, sous d'autres cieux, c'est illégal. Mais au Congo, c'est légal. Pas normal. C'est du vol. Corruption. Ingi jouissance ming, ceux qui mbong zali to kabolanan, to réfléchir après. Mbong a projet yé to kabolinan, to réfléchir après. C'est ça le problème. Mbong yé fonctionnement to kaboli, to mi petit bas salaire, bas prime, to réfléchir après. Les politiques ne veulent pas de la justice dans ce pays. Parce que tant que les politiques diront, moi je veux une justice à la carte, si ce sont mes amis, ils ne comparaissent pas. Si on cite un des miens dans l'affaire des forages, ou dans l'affaire de lampadaire, ou dans l'affaire de 100 jours, ou dans l'affaire des rames, et moi, je dis non, c'est un père de famille, il est bon, il faut le laisser et tout ça, la justice ne fonctionnera pas. Attention, on a affaire à parfois des chefs de famille, on a affaire à des gens qui tiennent à leur dignité. On ne peut pas la jeter en pâture comme ça en disant voilà, ça y est, il est voleur, il a... Non, pas normal, c'est de la corruption. Les recommandations qui aient des mesures claires de ce point de vue. Le ministre des Finances ne peut pas nous égarer en disant que la situation est exceptionnelle. Elle ne l'est pas. Depuis des dizaines d'années, chaque fois, la reddition de comptes nous montre que le gouvernement s'en fout. Bon, un projet yé to kabolinan, to réfléchir après. C'est ça le problème. Bon, yé fonctionnement, to kaboli, to mi petit bas salaire, bas prime, to réfléchir après. Nous disons nous sommes autorité budgétaire, mais le gouvernement s'en fout. Donc la situation n'est pas exceptionnelle, c'est l'habitude. Bon, un projet yé to kabolinan, to réfléchir après. C'est ça le problème. Bon, yé fonctionnement, to kaboli, to mi petit bas salaire, bas prime, to réfléchir après. Mais il faut arrêter cette habitude. Elle est mauvaise et c'est une délinquance. Bon, un projet yé to kabolinan, to réfléchir après. C'est ça le problème. Bon, yé fonctionnement, to kaboli, to mi petit bas salaire, bas prime, to réfléchir après. Ah ben vous la gardez. De toutes les façons, on savait que vous êtes le pape d'une religion qui n'en veut pas. Il y a violation des règles, vous dites que vous retirez la parole. Vous négociez... Vous négociez la criminalité financière. Vous négociez la criminalité, vous êtes ridicule. Bon, un projet yé to kabolinan, to réfléchir après. C'est ça le problème. Bon, yé fonctionnement, to kaboli, to mi petit bas salaire, bas prime, to réfléchir après. Vous êtes délinquant, vous. Vous l'êtes, vous. Batumbi ba combattant na IDPS na régime passé ba tché bango na kati batumbi bango ba ziksi bango batika bana ba bomana nu batu boyete nyonso ane ki passe combattant souffrir ba biso to komi na pouvoir bongobongisa. Vous êtes arrivé au pouvoir nzembo eza moko eza détournement na détournement, surfacturation na surfacturation. Eza école ya nani? École ya Etienne Tshisekedi to eza école mususu nga na yebite. École ya Chilombo. Baza ko ignorer. Pachi Béton. Combat Etienne Tshisekedi, combat ya ba valeur. Est-ce que Tshisekedi azopema na kimia na nkunda? Est-ce que Tshisekedi azopema lobite musala ona bundaki yango e salami? À cause de lokola Moïse lobite Joshua azo continuer misala. Est-ce que bato nyoso ba koki ko kanisa vraiment que batiki Tshisekedi apema na kimia? To ba bwakeli ba mwelo pour abimata na elongité na mokili. Le président de la République, Azaka na choix moko. Na poto partout, pasteur ni ayebisi etolembi miyibi. Na poto babeli le président Kagame. Akoki jamais ko protéger les voleurs. Lokola ye moko alobi kazali patron ya IGF, yende mutakambaka IGF, siko to mona batu na kasho. To mona batu na prison, to mona batu de côté. Akanga batundeli mo chef pamper sous popcorn bake basali 3 mois bazongi te sambisa mutu aza inosa botika ye mais waza pour quelque chose bokanga ye mbongo pe bosala ba gel ya biloko kokanga batuka pamba te boboto la bango biloko.
Voilà les amis, nous avons regardé une compilation ensemble. Regardez comment on est en train de détruire le pays. Je vous avais parlé de l'inflation dans notre pays. Si aujourd'hui la population congolaise est en train de payer des pots cassés, c'est en fait malheureusement grâce à nos politiciens incompétents, incapables et voleurs. Le pays ne peut pas être stable car notre monnaie n'est pas stable. Nous n'avons pas ce qu'on appelle l'équilibre entre la monnaie locale et la monnaie étrangère. Ça veut dire que quand nos politiciens sont là pour détourner l'argent, voler l'argent, et ils prennent nos réserves, c'est comme ça qu'ils vont voler cet argent-là. Et qu'est-ce qui arrive? Cet argent-là volé, ces gens-là ne vont pas injecter ça chez nous au pays. Ils vont mettre ça dans des paradis fiscaux. Panama Papers, la Suisse et tout, et ainsi de suite. Dans d'autres banques à l'extérieur du pays, Dubaï. À part ça, ils vont prendre notre argent. Ils vont acheter des maisons à l'extérieur du pays. Ils vont s'acheter des voitures. Ils vont donner à leurs enfants. Ils vont faire des choses. Ils vont s'embrouiller avec l'argent des Congolais. Et qu'est-ce qui se fait? Les devises ne sont pas compensées. Et c'est ce qui fait que non, notre monnaie locale perd sa valeur. Aussi longtemps que les devises extérieures diminuent et qu'il n'y a pas la compensation, donc il n'y a pas d'entrée, il n'y a que des sorties, ce qui devient peu prend la valeur, ce qui devient beaucoup perd sa valeur. C'est ce qu'on appelle l'augmentation de la masse monétaire au pays. Et quand l'inflation arrive, qu'est-ce qui sont les retombées de l'inflation? Les gens ne vont pas avoir du travail. Les gens qui avaient des bateaux dans la misala vont perdre la misala parce que le chef va engager qui va engager bateau bazar la cabine, bateau bazar ba congolo bazar la cabine, bazar la mo ba boutique na bango, bazar la mo ba restaurant na bango quand inflation y est. Mbablo que mati parce que l'inflation me maka augmentation ya prix na marché, donc il y a ba biloko ya ba loko na marché. Et puis bato la baza suna moyen au foot ba travailler te baza ni baza obligé à longola bango na musala pour basala na oya essentiel. Et que peuple na biso au perdre musala, à part qu'on perdre musala, à qu'on perdre ba bengi pouvoir d'achat na ye. C'est ces gens-là qui sont en train de vous détruire et de nous détruire. C'est ces gens-là qui sont en train de détruire l'avenir de nos enfants. C'est ces gens-là qui sont en train de détruire le pays. Congolais, réveillons-nous. Congolais, téléma. Congolais, lamuka, batola, baza, batola, malonga, te, baza, batola, bien, te. Balingi bolamu na yo te, balingi bolamu na nga te, balingi bolamu ya mboka te, baza, batola, lokuta, miyibi. Combien de fois je vais vous expliquer? L'inflation est due au détournement. L'inflation est due au vol de nos politiciens. Et l'inflation ramène la baisse de notre pouvoir d'achat. L'inflation fait que les prix augmentent dans le marché. Dans le marché, va prix augmenta. Comment est-ce que Congolais ont conscience de ya kobenga na batu oyo? Régime ya Tshisekedi eza régime ya miyibi. Nanu ba politicien ba yimba lokola na régime ote. Nanu ba tu ba détourner lokola na régime ote. Non seulement ils sont incompétents, mais ce sont des voleurs, les incapables de transformer la vie. Ba kopé sa bango États-Unis lelo. Que ba changer to les États-Unis na gouvernement ya Chilombo. Na bato Chilombo. Mboke koku États-Unis rekoma Congo dans une semaine, Congo rekoma États-Unis dans une semaine. Mes amis, ils sont incompétents et incapables. Chassez tous ces députés, transformez l'Assemblée nationale, envoyez des personnes intelligentes, des personnes qui ont des visions, des personnes qui ont une mission pour le pays. Nous sommes là pour sauver et aider le pays, mes amis. Si vous ne faites rien, vous allez avoir que des yeux pour pleurer. Et que les Congolais vont rester des pleurnichards à vie. On est au 21e siècle. Indépendance, civilisation na bango, réussite ya mboka na bango. On est le seul peuple au 20e siècle, on est des pleurnichards.
basalaki biso boye Rwanda ezobeta biso oni ya kokotela biso nanga babomi biso mawa toza babola toliaki te inondation érosion Kinshasa salité. On est le seul peuple jusqu'à présent en train d'être des pleurnichards. Au lieu de pleurer, c'est le temps de prendre conscience. La prise de conscience peut nous envoyer à nous battre, à défendre nos intérêts, à combattre pour notre civilisation, indépendance, notre existence. Nous risquons de ne plus avoir un pays. En laissant ces régimes au pouvoir, en laissant Tshisekedi au pouvoir, nous allons rester des esclaves modernes. Nous allons rester des pleurnichards. Les Rwandais, Kagame, Tshisekedi, nous allons rester des pleurnichards. Parce qu'un Congolais ne sait pas se prendre en charge. Un Congolais ne sait pas lutter pour sa civilisation, son indépendance. Il est temps de renverser le pouvoir. Il est temps que le peuple soit au pouvoir. Il est temps que tous aient conscience que Bato Baza Batumabe. Ils sont là pendant 7 ans. Dites-moi qu'est-ce qu'ils ont fait pour le pays. Ils sont là pendant 7 ans. Dites-moi quelle est la réalisation auquel vous êtes fiers de Tshisekedi. Pendant 7 ans au pouvoir, l'inflation a augmenté, le dollar a augmenté, notre monnaie perd sa valeur. Le pouvoir d'achat des Congolais diminue. Un Congolais, il n'a même pas le PIB d'$1 par jour. Quelle honte! J'ai honte à dire que ces gens-là sont nos dirigeants. Regardez notre pays, le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal. Je peux vous citer plusieurs pays qui, Bamoko Bazaki, la même situation que Bissau. Le peuple s'est levé, le peuple s'est pris en charge, le peuple a dit non aux dictateurs, le peuple a dit non aux incompétents, le peuple a renversé le pouvoir. Ils ont donné le pouvoir aux personnes capables, les gens qui sont là pour travailler, défendre les intérêts du pays, défendre la civilisation, l'indépendance. Nous sommes le seul peuple au monde où nous ne sommes, nous sommes le seul peuple au monde en 21e siècle, on est des pleurnichards. Les Rwandais, Kagame, Nanga, M23, Oniaka, États-Unis, peuple Moroya Mawa, peuple Bilela Lela, peuple Betela Ramaboko Bamiyibi, peuple Azobetela Maboko Baburonaye, peuple azobete azobenga ba preso bazo détruire vie abana na bino bazo détruire avenir ya mboka bazo détruire avenir na biso bazo détruire mboka le Congo le loso ba peso na maboka batulola Ibrahim Traoré batulola Diomaye ba Ifana Ousmane Sonko ba peso pena na maboka bato baza capable bato mayele mboka ne otelema dans 1 mois 2 mois le pays est changer le Congo peut changer dans 2 ans mes amis. Nous pouvons changer ce pays. C'est une question de volonté. C'est une question d'amour pour le pays, le patriotisme, le civisme, l'éthique morale. Le pays peut changer, mes amis. Dans 2 ans, le Congolais, déjà, va se retrouver dans Mboka. J'ai tellement mal, j'ai tellement honte pour mon pays et mes dirigeants. Sony. Prenons cette vidéo. Sony. Ça va, hein? Voilà, hein? Ça va? Donc nous lançons ce jour la construction de la boulangerie de la prison centrale de Makala, qui servira à la production des pains par les prisonniers pour desservir la population de Kinshasa en pain. Donc nous voulons désormais que les prisonniers puissent être des producteurs, qu'ils aient à apprendre des professions et des métiers. Nous sommes en partenariat avec le ministère de la formation professionnelle pour une série de formations en métier à l'endroit des prisonniers. Donc cette boulangerie qui est construite par un entrepreneur privé va permettre d'occuper le prisonnier mais en même temps de les payer.
Donc les prisonniers seront engagés, employés comme des travailleurs. Ils seront payés chaque fin du mois selon qu'ils produiront. C'est comme cela que ça se passe partout au monde et surtout sur la base du nouveau régime pénitentiaire que nous sommes en train de piloter sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République. Donc bon vent, nous reviendrons pour inaugurer le lancement des travaux pour commander. Donc c'est dans combien de temps? Dans 6 mois. Donc les travaux vont finir dans 6 mois. Merci. Ok, donc bravo à vous. Donc il peut parler, hein, les messieurs. Vous allez. Voilà mes amis, Constant Moutamba vient de prendre quelques idées que je lui avais proposées ici. Je ne sais pas si Mobada Kolandanga depuis Bandelia ya chaîne Oyo. C'est moi qui ai proposé au gouvernement. Oh, bah opposant, bah proposant raté. Nga opposant républicain a proposé qui va idée. C'est moi qui ai proposé au gouvernement ce qu'on appelle le recyclage de la jeunesse et surtout la formation des prisonniers. Si nous regardons par exemple en Norvège, si nous regardons par exemple dans plusieurs pays, il y a ce qu'on appelle le programme de recyclage des prisonniers, mais aussi le programme de recyclage pour la jeunesse. Et que cette jeunesse-là, après la prison, ces gens-là peuvent déjà être utiles à la société. Prison des places moroté à bien, oui, mais prison peut enseigner mon tout à apprendre loco. Je lui ai proposé ça, j'ai fait plus de 4-5 émissions sur les sujets. Mais là où je trouve que Constant Moutamba a tapé à côté, il n'allait pas engager entreprise moko privée. Non, il fallait qu'il ait sous ordre à l'État. Parce que qu'on recycle ma prisonnier, qu'on recycle jeunesse, il faut essayer les manamaboko à l'État. L'État a papa. L'État a papa, l'État a maman, l'État a éduqué la population, l'État a éduqué le peuple. Là où Constant Moutamba Bossali Mabe, si vous voulez avoir des projets, contactez-moi. J'ai 100 milliards de projets pour mon pays. J'ai 200 milliards de projets pour transformer la République démocratique du Congo. Économiquement, financièrement, tout ce que vous pouvez, même ma juridique, j'ai des projets pour mon pays. J'ai proposé à Constant Moutamba, c'est moi qui ai dit à ce monsieur, arrêtez d'arrêter nos jeunes. Arrêtez de tuer les Koulouna. Arrêtez, prenez ces gens-là, recyclez-les. Mais vous n'allez pas se limiter qu'à la prison de Makala, Constant Moutamba. Et ça, processus moko ya moulaï, il faut faire les choses en bien. Étape mokéise, étape mora bien. Mais le problème est quoi? Constant Moutamba, ce que vous allez faire, c'est ce qu'on appelle l'exploitation de l'homme. Ce n'est pas recyclage, mais exploitation. Vous voulez maintenant exploiter les prisonniers. Parce que Moutamba dit, ma pa va prisonnier, bon ça là, c'est pas pour nourrir les prisonniers, mais pour vendre ça à la population à l'extérieur. Donc, ce qu'on va prisonnier, on a beaucoup à exploiter. On n'a pas dit ça, monsieur Moutamba. On n'a pas dit ça. Mapa va prisonnier, il faut laisser ça prisonnier. Il faut ça mapa ya côté kate, ya côté ça va détenu, bato va kangi bango, bopé ça bango ba lia ofele. Moussala va prisonnier sala. Na kati ya prison, soki boche ba programme ya recyclage. Et ça, moussala pona comme avantage na bango da o ba bengi apprentissage. Après l'apprentissage, et ça moussala va pesi bango avantage pona ba kolisa eloko na kati ya prison et non pona kote kalibanda. Moutamba, Bokeba. Regardez, ils ont eu des contrats, autre chose, un contrat à Sika. Le rôle la place au Tchango Zate, Babengi, alors lui non boya, toi la place na prison. Lorsqu'on a boulangerie na binokuna, bozana batomisala ou bossa la binokuna va prisonnier. Et puis bon tout avant quelqu'un bon, le roi ba na prison ba revendiquer. Les droits de l'homme est où, Constant Moutamba? Tu es un juriste. Les droits de l'homme est à pour avocat ou défendre Rabat. Les droits de l'homme est à des programmes de recyclage, c'est fait par les gouvernements. C'est un programme du gouvernement, soit l'UNICEF, l'ONU, l'UNICEF, le gouvernement central. Pourquoi? Parce que rien que le gouvernement
et l'ONU, l'UNICEF, batoala bako garantir o babengi droit de l'homme. Bako garantir ba sécurité o ya mutu parce que mutu ataza na prison azape mutu aza nyamate, il faut qu'on protège. Si vous voulez des idées, contactez-nous. Boyi bakate olandi émission ya Jonathan Lumbila, olobe alobaki boye nozwi idée moke pesa ngo ba particulier pona nini. Bon ba pesa bino ba pot de vin. Donnez-nous les contrats. Donnez-nous les contrats. Parce que la prison, il y a Makala centrale, il y a Mbo Cannabis. Donnez-nous les contrats. C'est quoi les contrats? Mais ma député, Mozawapi, ma député. Mozawapi, Bobenisa Moutamba, Botunae. Après ça, contrat, on va au type signer. Contrat Lobinini. Comment Moutamba peut prendre la prison centrale, excusez-moi, de Makala? La prison où il y a l'État. Prendre des partenaires privés, venir construire une boulangerie et utiliser nos enfants ou soit nos papas, je ne sais pas qui vont travailler là-bas, nos détenus, dans la prison, mais que le Parlement va éviter. Projet on est l'équiwapi. Ah, mais ma contrat, qu'est-ce qui sera bénéfique pour l'État? Qu'est-ce qui sera bénéfique pour nos jeunes, nos enfants, les gens qui vont travailler là-bas? Est-ce que ces gens-là ne vont pas exploiter? C'est quoi le salaire de ces gens-là? Mais parlez-moi, ça l'a raté. Nga député, dès que Namoni Moutambache première Pierrot, n'a sali mention. Oui. Nga na osala bango bongo. Tous les ministres, osali projet Chile gelou. Yaka na contrat. Na ensemble to débattre. Mbongo zobi makan. Osala ngondengeni. Comment? Idée. Pesa biso plan na yo. Tu commences quand? Ça va finir quand? On a qui dans Libanais, il y a qu'un contrat dans l'Assemblée nationale. Il faut contrôler le gouvernement. Moi, je dois contrôler le gouvernement. On a le droit de contrôler le gouvernement. En tant que député national, nous sommes là. Les députés sont là pour parler pour le peuple. Ce sont les intérêts du peuple. Les députés sont des représentants du peuple. Et que ces gens-là allaient déjà interpeller Moutamba de nous ramener les contrats à l'Assemblée nationale. Parce qu'à l'obéza privé, le cosa privé, a un contrat, batanga, batanga fout avant combien, avantage kozala nini, contrat ne lobby nini. C'est comme ça que nous allons voir comment, est-ce que Moutamba a la capacité déjà d'engager le pays à ce niveau-là? Parce que prison a été. Alors, ministre de la Justice, mais prison a été. Prison eza ya biso nyonso ba Congolais. Prison za eloko, prison centrale ya Makala eza ya l'État. Et l'autre, l'État, ils ont Congolais, ils ont bien commun. Qui vous dit que ces gens-là ne vont pas exploiter nos frères et sœurs qui vont travailler là-bas? Ma parole va être comme Libanda. Bato prison, tu vas saler. Bato prison va l'air en Vongolais. Programme ni pour établir. Programme la recyclage Jérusalem. Bon, combien de personnes ces gens-là vont engager? Il faut voir un contrat dans l'Assemblée nationale. Combien de prisonniers d'abord sont à Makala? Faut y babilokoto. Faut y abopé ce nombre à prisonniers, conditions de vie na bango, basala randeni balia kanini, programme ya déjà basala o babengi programme ya gouvernement, o babengi loi de finances. Loi de finances déjà fakinyo sous à l'établi. Ba député bo zelato ya na ensemble. To relaxa bino nde basala ramosala. Oui, to relaxa bino. Donc na maramba guerre tous des vidéos, tous vidéos à liboso ndenge médiateur o yazapona ko régler makambo ya kati ya Kinshasa ya Congo. Ndenga kutana na Moïse Katumbi, on va dire 2-3 mots sur ça et puis nous allons prendre aussi la vidéo du ministre des Affaires étrangères rwandais ndenga zobeta makambo ya accord et puis to kesko na makambo ya discours ya Nanga ou Lingoma et puis ainsi de suite. Prenons la vidéo maintenant. Il a dit la RDC, nous avons la capacité d'être le pays le plus riche d'Afrique. Le problème, c'est le leadership. Voilà, c'était le médiateur envoyé par l'Union africaine pour faire la médiation entre les gouvernements centraux, les opposants, pour avoir un dialogue avec tous les opposants, qui est en train de dire à Moïse Katumbi, notre pays a la capacité d'être
le pays le plus riche du monde, le pays le plus riche en Afrique, et que le problème est nous avons un problème de leadership. Voilà. Ça, c'est Moïse Katumbi et ses poulains. C'est l'ensemble pour le changement. Voilà. Voilà, mes amis. Nous allons directement prendre l'histoire de dialogue. Potoloba 4, 3 mots en ngomba, moto jampe kuna. Tous en bas vidéo et puis on va parler nyoso nzela moko. Parce qu'ils ont appelé même sujet. Prenons la vidéo maintenant. 2 mai, les deux parties ont soumis leur contribution aux États-Unis, à la partie américaine, qui va consolider, qui va mettre en place et finaliser un projet d'accord de paix entre les deux pays. Nous, les ministres des Affaires étrangères, nous allons nous rencontrer dans la 3e semaine de mai pour finaliser ce projet d'accord qui aura été discuté par des experts auparavant. Et puis, on espère qu'à la mi-juin, il y aura une signature de cet accord de paix à la Maison-Blanche, donc avec le président américain Donald Trump, les deux présidents concernés, mais également les présidents des pays ou des communautés qui ont joué un rôle dans la médiation. Le chef d'État, puisqu'il y a l'émir du Qatar, il y a le président togolais, bien sûr, qui est le médiateur africain, et aussi le président kenyan qui représente l'UAC, et le président zimbabwéen qui représente la SADC. Donc, on espère que si tout va bien, donc, on aura un accord de paix qui va nous permettre d'aboutir à une paix définitive dans la région. Jamais, mais au grand jamais, je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Voilà les amis, nous avons regardé des vidéos. Je vais commencer d'abord par la vidéo de la rencontre de Moïse Katumbi. Il y avait Mboussa Nyamwesi et d'autres personnes battu à côté ensemble avec le médiateur envoyé par l'Union africaine. L'ancien président nigérien a rencontré le président Tshisekedi. Il a rencontré Joseph Kabila et d'autres personnalités de notre pays. Il est en train un peu d'essayer de démorceler la situation, de mettre tout le monde à la table avant le mois de juin, comme le ministre des Affaires étrangères rwandais vient de nous dire. Mes amis, le problème dans cette histoire, Tshisekedi a accepté chez ce monsieur qu'il va quitter le pouvoir en 2028. Il va organiser des élections et laisser le pouvoir. Il ne va pas être candidat, il ne va pas se représenter. Il ne va pas briguer un 3e mandat. Le problème est que quand vous regardez dans la vidéo où Tshisekedi dit jamais, la plupart des fois, Tshisekedi dit des choses et il ne respecte pas ce qu'il dit. Le problème maintenant, c'est un problème de confiance. Qui garantit quoi? Qui est en train de garantir d'abord la sécurité physique de tous ces gens-là? Aujourd'hui, Joseph Kabila peut décider de retourner au pays et signer des accords avec Tshisekedi ou soit Moïse Katumbi et que Tshisekedi fait semblant d'accepter. Juste faire joli devant les gens, montrer que c'est un président rassembleur et tout. Après une semaine, l'IDP sort encore pour dire des bêtises ou soit Nang aussi accepte. Et que Tshisekedi envoie ses poulains, qu'on assassine Kabila, qu'on assassine Moïse Katumbi et d'autres politiciens, comme on a fait avec Chéribin Okende. Et qu'on peut même organiser des assassinats ciblés, par exemple des accidents, des kidnappings. On peut organiser des choses où que le président de la République peut commencer à dire non, je suis contre, je condamne l'assassinat de Kabila, je condamne l'assassinat de Katumbi. Je condamne, et que lui-même, le chef de l'État, est derrière tout ça. Qui va garantir la sécurité de tous ces gens-là? Personne. Ce monsieur, l'ancien président nigérien,
va finir son travail, certes, et qu'il va avoir cet accord-là peut-être. Mais qui va garantir l'après-accord? Est-ce que Tshisekedi va respecter ces accords-là? C'est ça le vrai problème. Le monsieur est en train de demander au Congo, tous à la transition politique. Et que dans la transition, là, le Premier ministre doit être de l'opposition. Et que nous allons partager le Sénat, l'Assemblée nationale et tout. Tshisekedi, comme il est dormir, il va accepter. Mais après avoir accepté, Tshisekedi a signé avec Kabila. Tout son avis, FCC cache. Jean-Marc Aboun en train de signer. Les DIRCAP de Kabila en train de signer. Ils ont partagé des postes. Mais après quelques mois, on a vu que Tshisekedi a roulé tous ces gens-là. C'est un type qui ne respecte pas sa parole. C'est un type qui ne respecte pas des accords. Mais qui va faire confiance à ces messieurs aujourd'hui? C'est ça la question. Tshisekedi, c'est un type qu'on ne peut pas faire confiance. Parce qu'il a prouvé en mille et puis il a fait l'union sacrée. Dans l'union sacrée, il a appelé Moïse Katumbi. Ils ont partagé des postes. À la fin, il a débauché des candidats de Katumbi comme les Moïndo Nzangi. Il a débauché les Samalou Konde. Il a débauché des gens comme le Tundula. Il a débauché, il a détruit encore de partis d'autres. Il a pris même les députés de Moïse Katumbi. Un type qui ne respecte pas sa parole. Un type qui signe du n'importe quoi et après il fait autre chose. Il n'est pas digne de confiance, M. Tshisekedi. On a vu ça. Il a signé à Nairobi avec Kamere qu'il va faire un seul mandat. En 2023, c'est Kamere qui allait être le candidat de la coalition Cash. Et que Tshisekedi s'est porté garant, a accepté de soutenir la candidature de Vital Kamere à la présidence de la République. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a roulé Kamere, il lui a arrêté. Il a détruit le KG. À même si KG judiciaire, il y a Kamere. Que Kamere aujourd'hui, je ne sais pas si il sera, Rose Alaïsou candidat président. La dangerosité de la situation, mes amis, est Tshisekedi n'est pas l'homme de confiance. Il peut utiliser les généraux, il peut utiliser tous ces gens-là, ils vont vous tuer, ils vont faire des coups d'État, ils vont faire des attaques ciblées, ils vont faire des choses. Il est capable de tout pour rester au pouvoir. Et que tout ce que vous êtes en train de faire, je vous dis que ça va aboutir à rien. J'ai bien dit que ça va aboutir à rien. Parce que Tshisekedi et l'IDPS les gens-là ne sont pas dignes de confiance. Les problèmes dans notre pays, je vous avais dit, c'est Tshisekedi. La première des choses, un type qui est incompétent, incapable de transformer la vie quotidienne de sa population, incapable de sécuriser son pays, incapable de transformer le Congolais. Un type qui a échoué en tant que chef de l'État. Sa mission, il a échoué. Ça, c'est le premier problème de Tshisekedi. Son deuxième problème, ce n'est pas un type digne de confiance. Il ne respecte pas sa propre parole. Il a dit les pantins, il a dit des marionnettes, il a dit jamais, 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 mais il a fait les contraires, même de ce que lui-même il a dit. Un type qui ne respecte pas sa parole, il faut lui faire la guerre. Depuis qu'il avait dit que je vais réunir l'Assemblée nationale et le Sénat, il n'a jamais déclaré la guerre à Kagame. Un type qui dit à Kamere, je vais te recouter à Lola, mais il est allé vite à Doha pour lui rencontrer. Il est allé vite à Angola, c'est Kagame qui n'était pas arrivé et que le monsieur a 12. Si un type qui ne respecte pas sa propre parole, un type qui n'a jamais respecté des accords engagés. Mais Tshisekedi n'est plus un homme d'État. Tshisekedi est très dangereux à la tête de notre pays. Ce monsieur est largement dangereux parce qu'il n'est pas digne d'être un homme d'État. Un homme d'État, c'est d'abord le respect de sa propre parole parce que la parole du chef est sacrée, mes amis. Le chef n'est pas là pour... Il a dit, je rêve voie ferroviaire de Katangalo. Il a trop parlé, il a des rêves et des rêves et des rêves. Il n'a jamais réalisé tout ce qu'il a dit. Comment ces gens-là vont accepter de signer avec un type comme ça?
Tshisekedi, il faut lui mettre dos au mur. Tshisekedi, il faut faire une politique un peu classique. De lui dire, monsieur, Tshisekedi doit signer avec Tshisekedi. Il ne faut même pas faire ce gouvernement-là de coalition. Parce que ça va aboutir à rien. Ça sera encore le roi Bokabola Gâteau. Laissez-lui faire son gouvernement de l'Union nationale. Il a engagé Obolo. Qu'il fait tout ce qu'il a à faire. Nous avons besoin de lui voir partir. S'il va partir en 2028, oui, nous allons serrer la ceinture. Nous allons serrer la ceinture et que nous voulons tous voir ces messieurs partir. La chute de Tshisekedi sera la délivrance de notre pays. La chute de Tshisekedi sera encore que notre pays revivre à vie nango. Le départ de ce monsieur va changer beaucoup de choses. Mais nous ne voulons pas seulement le départ de Tshisekedi. Tshisekedi et son régime. Nous avons besoin de faire tomber le système. Détruire ce système des gens qu'on a vus à l'Assemblée nationale. Il faut changer carrément la classe politique de notre pays. Il faut changer la mentalité des Congolais. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a des processus à faire pour que le Congo demain tous à rayonner. Imagine, il faut changer la classe politique, il y a des tourneurs, il y a Miyibi. Il faut changer tout ça. Ce gouvernement, le président ancien, il y a Nigeria, tout ça, il y a beaucoup de temps. Et ce gouvernement, il y a piège. Retournez au pays, personne ne va vous garantir votre propre sécurité. Parce que Tshisekedi n'a jamais respecté sa parole. Il est capable d'orchestrer même des assassinats ciblés. Il est capable d'orchestrer des arrestations arbitraires. Il est capable de changer tout ce qu'il a signé. On a déjà vu ça auparavant. Assalam Mokote Mebele, je vous ai donné des exemples. Des accords qu'il a signés, il n'a jamais respecté. Des choses qu'il a dit, il n'a jamais respecté. Qu'est-ce qui garantit que ce qu'il va signer aujourd'hui et ce qu'il va dire aujourd'hui, il va le respecter? Qui va garantir votre sécurité à Kinshasa? Ce n'est pas les États-Unis qui vont venir vous garantir la sécurité. Ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Union européenne, c'est personne. Au Congo, c'est Tshisekedi le président. Et c'est lui qui a nommé tous les généraux que vous êtes en train de voir. Oui. Parce qu'il faut quoi. Nous allons prendre maintenant la vidéo de Willy Ngoma et puis nous allons prendre Konen à la fin. Prenons Willy Ngoma maintenant. Goma le 10 mai 2025, plusieurs FDLR et Wazalendo capturés et des criminels à Goma sont présentés à la population et aux médias. Ils descendent des camions militaires apprêtés par l'AFC 23. La presse de Goma accourt au stade de l'unité et quelques autorités militaires comme Willy Ngoma. Rangés dans la pelouse synthétique du stade de l'unité. En effet, il y a plusieurs groupes, même les FARDC et des familles, bien gardés ici au stade. Willy Ngoma, le porte-parole militaire de l'ARC, et le commandant Ville sont là pour les accueillir dans de bonnes conditions. Là, mettez-vous là-bas. Et voici les Wazalendo. C'est le groupe des Wazalendo qui se met dans un autre coin du stade de l'unité. Et voici le groupe des FARDC qui se sont rendus à l'AFC 123. Et voici les dépendants des FDLR qui veulent rentrer au Rwanda avec enfants, femmes qui ont souvent été utilisés dans la forêt. Le calme du volcan Nyiragongo semble accueillir tout ce monde de groupes de Wazalendo, de criminels, des FDLR, des FARDC qui seront rendus dans ce stade
de l'unité à Goma. 2025. Je suis accompagné avec le porte-parole politique et le maire de la ville, le colonel Jimmy. Donc, qui est le coordonnateur de toutes les forces qui sont dans la ville de Goma, que ce soit l'armée, la police, le renseignement, c'est lui qui coordonne tout. C'est lui le maître de la ville. Et le maire est aussi là. Comme vous le savez, ça fait bien l'Irak qu'il y a l'insécurité qui est créée par le gouvernement congolais. Le colonel Willy Ngoma commence à expliquer effectivement le contexte de la présentation de tous ces criminels. Et c'est rendu. Alors, il y a les criminels, pardon, les criminels sont là. Ça sont les criminels. Ils sont là. Des criminels que le gouvernement congolais paye l'argent, c'est l'échantillon que nous allons vous montrer aujourd'hui. On a fait l'opération d'une seule journée, on a arrêté ces criminels. Alors, ici, les Wazalendo. Les Wazalendo sont là, qui créent la désolation dans la ville. Et ici, le FDLR. Et voilà le colonel Willy qui présente les FDLR. Ça, ce sont les FDLR. Vous le savez. Donc, ils sont là. Ils créent la désolation dans la ville. Mais ils ont été capturés. Là, c'est leurs dépendants. Les membres des familles. La présentation continue ici au stade. Les Wazalendo, les FDLR, ainsi de suite. Willy Ngoma est là, le maire de la ville est là, et toute la presse. Et ici, il y a les FRDC. Les FRDC. Ils sont là. Miaka na miaka hapo wenye nafuata pale wazalendo na wa criminals wako pale, wale ni wako na uaua watu hapa ndani ya town. Usiku mzima wanaua, wanaiba, wanafanya mabaya, lakini wakifanya pamoja na FDLR, wakifanya pamoja na FARDC, wote mnajua ni wamoja, ni chungu moja. Na wale wengine wenye wameenda siku zenye zimepita, so ndio wenye walikuwa wanaleta shida hapa ndani ya town. Tumeweza kuwashika leo. Et c'est le commandant ville qui explique maintenant son tour que les FDLR, le Wazalendo et les FARDC qui insécurisent la ville de Goma ont ici été cueillis et on a retrouvé même leur famille. Voilà les amis, tout est expliqué dans la vidéo. Moi je sais pas quoi dire. En tout cas, je sais pas, écrivez aux commentaires qu'est-ce que vous avez à dire. Ouf, la situation de notre pays est tellement grave et chaotique. Je sais pas comment nous allons s'en sortir. Que Dieu nous préserve, que Dieu nous protège. Je sais pas quoi dire. En tout cas, écrivez aux commentaires ce que j'ai regardé. J'ai mes opinions. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire en tout cas. En tout cas, je sais pas quoi dire. Bon, le commentaire, je vais voir vos commentaires. Prenons Corneille maintenant. Tout Congolais qui aspire au changement est membre de l'AFC. Et Nicolas est le premier. Il est membre de l'AFC, plus ou moins, même s'il ne peut pas encore le faire physiquement, mais il le fait déjà en termes d'idéologie. L'AFC prône le changement. Et Nicolas a vécu ça, c'est un témoin. Ce qu'il a dit est scandaleux. Mais c'est d'autant plus important que la population nous donne maintenant raison. Le régime Tshisekedi, c'est une bande tribale de voleurs, d'escrocs, de détourneurs. En réalité, ce que Nicolas, vous êtes, c'était celui qui avait la caisse de ces détourneurs. Et le chef de bande est connu, le chef de bande de cette rapine, c'est lui-même, M. Tshilombo. Ce qu'il a dit, je lui dis coup de chapeau parce qu'il a dit la vérité. Ce qu'il a dit, de toute façon, vous n'avez pas encore su. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui au niveau du Trésor.
tout ce qui rentre au trésor, ça sort le soir. Et c'est pour aller à la famille présidentielle ou du moins à la présidence. Tu sais ce qui se passe? Même pour payer les agents maintenant, on fait recours aux entreprises. On a vidé toute la trésorerie. Les entreprises d'État ou bien des établissements d'État comme Fomine et consorts, c'est tout ce qui vient et qui est pas. Il n'y a plus aucune règle. Et c'est d'autant plus grave que toutes les institutions sont infantilisées. Le Parlement ne peut faire aucun contrôle. Et tout ministre qui ose même dire que non, telle entreprise, on va faire un contrôle, c'est lui-même le voleur en chef, le président, M. Chilombo, qui interpelle les assemblées nationales, les membres, les députés nationaux et les sénateurs de ne pas interpeller les ministres, qui demande aux ministres d'arrêter de suspendre ou de prendre des actions disciplinaires quelconques contre les mauvais gestionnaires des entreprises. C'est grave. On n'a jamais vécu ça et le pays est dos au mur. On a infantilisé les institutions, on a mis la terreur pour que personne n'ose soulever un mot. Et tout ça, c'est grave, c'est tout simplement inacceptable. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis que tout Congolais est membre de l'AFC, parce que tout Congolais aujourd'hui aspire au changement, à ce qu'on balaye cette racaille. Le changement est voulu et attendu de tous. Voilà mes amis, nous avons regardé des vidéos, ce qui se passe à l'est de notre pays. Willy Ngoma, Corneille Nangaa, moi je me pose des questions. Qu'est-ce que Tshisekedi va négocier avec des gens au bazar d'opinion à Bango Yaboué? Ils vont négocier quoi mes amis? Parce qu'en écoutant Corneille Nangaa, il est déterminé. En regardant Willy Ngoma, il est déterminé. Et que les M23 sont en train d'avancer. Le gouvernement central va négocier. Qu'est-ce qu'ils vont négocier? Ils vont négocier quoi? Parce que l'attitude de Corneille Nangaa, l'attitude de Willy Ngoma et les autres, ce n'est pas l'attitude de laisser nos villes, nos terres. Ils vont négocier quoi? Qu'est-ce qu'ils vont négocier? Et surtout qu'avec tous ces insultes, l'humiliation, Nanga Lobby, Tshisekedi, côté na bango, babembo ba criminel, ba kofinga na nyonso wana, pour se mettre na table, on va négocier, ba renégocier nini. La question est là. Qu'est-ce qu'ils vont négocier? Parce que entre eux-mêmes, ils ont un problème de confiance. Entre bango na bango baza na confiance te bazo lukana. So yo ko luka muto zo lingo boma. O sola na muta linga ka boma yo, o linga libo boma na, sko bo vanda bo sola boli abo ze esika moko. Des négociations on a il faut aboutir na nini. Qu'est-ce qui va arriver dans notre pays? Corneille Nangaa qui traite M. Tshisekedi ce qu'il a dit. Willy Ngoma et les autres. Tshisekedi côté na ba peu abengara ba criminel, ba assassin, ba nani, ba pantin et tout. Que Dieu nous préserve. Moi, je n'ai plus rien à dire, rien à ajouter dans cette affaire. Souvent, bon, parce que je n'ai rien à dire. Nous allons prendre notre frère Alain Bolongele, je crois qu'il s'appelle comme ça, Yenda Koloba, assis sa émission. Moi, sur ce, je vous donne rendez-vous demain. Nous allons se retrouver un prochain numéro de cette émission Pouvoir et Peuple. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Bonsoir, bonjour chez vous. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, nous n'avons jamais vu le bureau du conjoint du président de la République. Félix Tshisekedi a créé une structure appelée le bureau du conjoint du président de la République. C'est juste à titre d'exemple que je le cite. Dans ces bureaux, il y a 8 personnes. Et le chef de bureau a rang, en termes d'avantages, a rang du ministre. C'est-à-dire que tout ce que l'on donne à un ministre, c'est ce qu'il perçoit comme rémunération. C'est lui qui vient juste après lui, à rang de vice-ministre. Et c'est lui qui vient après, à rang de directeur, de secrétaire général du gouvernement. C'est-à-dire, vous comprenez que dans les structures créées par M. Félix Tshisekedi, toutes ces structures qui sont au niveau de la présidence sont coordonnées par des personnes qui ont le même avantage que le ministre en fonction. Et si M. Nicolas Kazadi vous dit qu'ils auraient créé 53 structures, vous comprendrez directement que nous avons un gouvernement parallèle. Parce que
au niveau national, nous avons 55 membres du gouvernement. Mais au niveau de la présidence de la République, entre guillemets, il y a des gens qui ont le même avantage que le ministre et qui ont, effectivement, et qui sont nombreux. Ça, c'est l'ordonnance de M. Félix Tshisekedi. Dans cette ordonnance, dans son tableau, on vous dit tableau actualisé des équivalences des rémunérations et autres avantages sociaux de membres du gouvernement central avec ceux de membres du cabinet du président de la République par référence à l'équivalence des grades. Cela veut dire, le directeur de cabinet de M. Félix Tshisekedi et le haut représentant et envoyé spécial en rang de vice-premier ministre. Les directeurs de cabinet adjoints, il en a 4, en rang de ministre d'État. Le conseiller spécial, envoyé spécial, conseiller privé, chef de maison civile, chef de maison militaire, coordonnateur d'un service spécialisé créé au sein du cabinet du chef de l'État, le directeur du bureau du conjoint du chef de l'État, le médecin personnel du chef de l'État en rang de ministre. Le conseiller principal, assistant principal du directeur de cabinet, le représentant du président de la République auprès de la francophonie, le chef du service du protocole, directeur de la communication présidentielle, directeur de la presse présidentielle, ambassadeur itinérant, coordonnateur adjoint d'un service spécialisé créé au sein du cabinet, coordonnateur de sécurité interne, représentant personnel, intendant, directeur adjoint du bureau du conjoint du chef de l'État, assistant personnel, assistant financier du président de la République, assistant logistique du président de la République, chargé de mission, coordonnateur administratif, secrétaire particulier, secrétaire général auprès du président de la République, porte-parole, tous en rang de ministres délégués. Conseiller, secrétaire administratif, trésorier général, chef de service adjoint du protocole, directeur adjoint de la communication présidentielle, directeur adjoint de la presse présidentielle, porte-parole adjoint, secrétaire administratif du chef de l'État, chargé de relations publiques du chef de l'État, assistant du directeur de cabinet et du directeur de cabinet adjoint, tous en rang de vice-ministre. Officier d'ordonnance, chef des éléments de la garde rapprochée, chef de la communication, tous en rang de secrétaire général adjoint du gouvernement. Secrétaire particulier du directeur de cabinet, du directeur de cabinet adjoint, du conseiller principal, en rang de directeur de cabinet du ministre. Chargé de mission du directeur de cabinet adjoint et du conseiller principal et le chargé d'études, tous en rang de directeurs de cabinet. Je crois que vous avez bien compris. C'est-à-dire que au niveau de la présidence, il y a des gens qui ont pratiquement le même rang que le membre du gouvernement. Et au regard des données que nous avons, la présidence à elle seule, en 2023, d'après l'ODEP, avait pratiquement 1148 personnels. Ce qui sous-entend quoi? L'essentiel du budget est consommé par le personnel à la présidence. Je crois que si nous sommes suffisamment sérieux, nous devons comprendre directement qu'il y avait une volonté manifeste à créer les conditions de malversation financière. Et donc, vous comprenez que M. Félix Tshisekedi n'avait pas l'intention d'aider la République. Il avait plutôt le souci de créer les conditions d'enrichissement
illicite de ses copains, copines, et aujourd'hui, nous tous nous sentons le poids de la fonctionnalité de ces institutions politiques. Peut-être que vous serez surpris d'apprendre qu'à un certain moment, au niveau de la présidence, il y avait un budget. Les dépenses liées à la présidence de la République ont dépassé 657 millions de dollars au cours d'une seule année. Et si vous faites une moyenne, vous allez vous rendre compte que la présidence à elle seule arrive à consommer 2 millions de dollars par jour en termes de fonctionnement. Ici, nous ne parlons même pas de la rémunération, en termes de fonctionnement. Et donc, vous comprenez que le pays a effectivement été mal géré, et cela résulte de la seule volonté de M. Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi n'est pas exempté de la responsabilité. En lisant les dispositions pertinentes de l'article 164 de la Constitution, vous allez vous rendre compte que le président de la République peut aussi être poursuivi pour la malversation financière. Et la conséquence, c'est quoi? C'est-à-dire que l'État qui n'a pas assez de moyens pour financer les opérations de la fonctionnalité des institutions, l'État qui n'a pas assez de moyens pour financer le programme de développement du pays, l'État qui n'a pas assez de moyens pour payer la rémunération des agents qui a un caractère alimentaire, les gens préfèrent détourner l'argent public, ayant comme conséquence la paupérisation des agents publics de l'État. Vous savez pourquoi nous perdons la guerre? Parce que nous sommes gérés par des détourneurs. Nous sommes gérés par des détourneurs.